m'appelle Marin Leclerc. Bonjour, moi c'est Théo Alix. Bonjour, c'est Alizéa Guiné. Moi c'est Elisa Marie. Et moi c'est Alexiane. On voulait sortir de notre zone de confort, on voulait s'ouvrir au monde grâce à ce projet. Il y avait un équipage qui était venu nous voir pour justement avoir des fournitures scolaires. Et donc du coup, ça m'était resté dans la tête. Moi c'est mon frère qui m'en a parlé. Il voulait absolument le faire donc l'année d'avant, mais il n'avait pas pu le faire, donc je me suis un peu chauffée à y aller. Du coup c'est mon copain, donc j'ai un peu poussé. On a créé notre association, on s'est préparé un peu en essayant d'apprendre la mécanique au fur et à mesure et aussi choisir la voiture. Et après, ça s'est fait au fil de l'eau toute l'année. Eh bien, on a commencé par créer des comptes sur les réseaux sociaux. On a créé ensuite une association. On a acheté la 4L, ensuite trouvé les sponsors et puis après acheter le matériel obligatoire, etc. Et bien quand je suis arrivée en BTS, on nous avait parlé justement que le 2SE pouvait sponsoriser. Et donc du coup, vu que j'étais là aussi en licence, je me suis dit pourquoi pas essayer et puis qu'il fasse partie de l'aventure et qu'il soit aussi sur la 4L. On a eu des petits problèmes au niveau du rangement de la 4L. C'était vraiment un petit Tetris dans la voiture, mais au final ça l'a fait. C'est la mécanique. Parce qu'on était du coup 2 filles à partir avec vraiment aucune base. Alors nous on avait un petit moteur, donc on s'est fait un peu peur plusieurs fois dans l'aventure. Donc c'était beaucoup de surchauffe, beaucoup de fuite d'huile, etc. Nos maillots de foot, Ouais. les barres chocolat. Surtout petite pause de 15 heures, ça fait du bien de se ravitailler en plein désert. Beaucoup d'eau fraîche aussi parce qu'il faisait chaud. C'était la bière, on se rejoignait tous autour de la bière le soir, c'était assez convivial. Des bidons d'huile et d'anti-fuite d'huile parce qu'on en a eu beaucoup, donc on en a racheté au fur et à mesure, c'était vraiment indispensable. Faites-vous un bon petit groupe de potes, comme ça vous roulez ensemble et s'il y a un problème mécanique ou quoi que ce soit, vous êtes toujours ensemble, vous n'êtes jamais perdus. Et bien du coup avoir des bases quand même un minimum en mécanique. Ensuite ne vraiment pas avoir peur d'aller parler aux autres. Il y a beaucoup d'entraide au 4L Trophy. Je dirais de s'y prendre assez tôt et de prendre un gros moteur. Ouais. Voilà. Pour moi, c'est le coucher de soleil dans les dunes à Merzouga. L'arrivée à Marrakech où toutes les voitures arrivent, tout le monde est content. L'arrivée sur les pistes du Sahara, on a commencé à rouler sur les pistes et les premiers bacs à sable à franchir. Vraiment l'arrivée à Marrakech, quand on se dit qu'on a enfin réussi et que même si au pire des cas on a une panne après l'arrivée, c'est pas bien grave parce qu'on aura réussi à aller jusqu'au bout de l'aventure. Et puis c'est tout le stress qui redescend, la fatigue on la ressent plus du tout. On peut mentir. Alors deuxième. C'était 407. On est arrivé 815e et du coup on est quand même assez fiers d'avoir fait cette place-là. On a fini 524 il me semble. Faire de nouvelles rencontres au bivouac, c'est génial. Avoir un break de 2 semaines en plein milieu du mois de février. Pour les paysages, franchement on a traversé le désert marocain, c'était magnifique. Ça donne des souvenirs incroyables. Les rencontres, on est encore en contact avec plusieurs groupes de trophies, de se challenger à vouloir aller voir d'autres choses et apprendre. C'est une expérience unique. On vit des choses vraiment incroyables là-bas, que ce soit en termes de voir des paysages autres que par ici, les amitiés qui peuvent se faire. Et la troisième, c'est faut partir.